Si Beyrouth est à genoux maintenant, elle est à genoux pour prier. Pour la reconstruction du Liban et de Beyrouth. On est vraiment très touché par votre contact. C'est un plaisir. Parce que, Normal. en principe, on a besoin vraiment de soutien. Même si le soutien n'est pas financier, le soutien moral, parce que ça fait en principe plus de 10 ans qu'on souffre. Je vais vous raconter un peu et répondre à toutes vos questions. Depuis les 2 années florissantes au Liban étaient 2009 et 2010, où on avait un taux d'occupation de 76 à 77% dans les hôtels de Beyrouth et pendant 365 jours, quand on parle, parce que nous, on a beaucoup d'hôtels qui sont saisonniers. Mais quand on a le Grand Beyrouth avec 76 à 77% de taux d'occupation et avec un prix qui était le prix qui était déjà accepté par le ministère du Tourisme, c'est-à-dire un peu moins que le rack rate, mais on avait un prix, ce qui fait que à partir de 2011, avec la guerre qui s'est passée, qui a commencé en Syrie, on a perdu 350 000 touristes, ceux qui venaient par la route, quoi. Et 200 000 étaient des Jordaniens. Et le Jordanien, pour lui, Beyrouth, c'est le supermarché du Jordanien, quoi. Et puis, entre 2012 et 2013, il y a eu un problème politique, une confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Malheureusement, nous, on a une représentation de l'Iran au Liban, c'est le Hezbollah. Et ce qui s'est passé, le Hezbollah a attaqué un peu beaucoup les pays du Golfe et surtout l'Arabie saoudite. Ce qui s'est passé, c'est que l'Arabie saoudite plus tous les pays du Golfe ont refusé de venir au Liban et ont donné ordre à tous leurs ressortissants de ne plus venir au Liban. Ce qui fait qu'on a perdu un peu le tourisme arabe, quoi. Et c'est comme, je donne toujours un exemple, quand la France perd le tourisme allemand et le tourisme italien, bon, vous pouvez toujours continuer à avoir un tourisme, mais vous perdez un soutien. Jusqu'en 2016, quand il y a eu l'élection du nouveau président, on a cru que les choses pourraient aller mieux, quoi. Malheureusement, on a voulu diversifier notre tourisme parce qu'on avait perdu les Arabes. Et on a réussi à avoir un tourisme européen qui a évolué à peu près de 30% à 35%. Mais à la fin de 2018, on a fait une étude sur nos revenus en tant qu'hôtelier et en tant que touriste, quoi. Il s'est avéré que le nombre de touristes était le même qu'en 2010 ou en 2012, 2009 et 2010, mais les revenus étaient de 40% moins. On a découvert que le touriste européen venait pendant 3 à 5 jours, tandis que le touriste saoudien était entre 10 et 15 jours, ce qui fait minimum 3 fois plus. Et les dépenses de l'Européen, ils allaient beaucoup plus dans des hôtels de 3 et 4 étoiles et non pas dans les hôtels de 5 étoiles. Et de plus, quand on avait le tourisme, c'était les suites royales, et c'est là où les hôtels ont des revenus de gros revenus. Ce qui fait quand on perd 40% de notre revenu, c'est beaucoup d'argent.
ce n'est pas 10 ou 15 ou 20%, c'est 40%. Et ça, on a fait cette étude avec plusieurs chaînes internationales qui étaient une grande destination pour le Liban. Même l'Européen, quand il a les moyens, il va dans ces hôtels-là. Ce sont le Four Seasons, le Kempinski, l'Intercontinental, le Ramada et tous ces hôtels-là. Alors, quand on avait 40% de moins, il y avait plein d'hôtels qui avaient des difficultés financières. Malheureusement, l'État libanais n'a jamais regardé le tourisme en tant que une économie essentielle pour le Liban, même si le tourisme était à peu près à 20% du GDP qu'on avait. On a commencé avec une petite révolution au Liban en novembre. On a chuté à entre 7 et 15% de taux d'occupation. Bon, les prix ont chuté. Et puis, Corona est arrivé et l'aéroport était fermé pendant à peu près 3 mois. Et en été, on a ouvert avec une capacité de 10% de l'aéroport. C'est-à-dire, on avait 20 000 passagers qui passaient par l'aéroport. Jusqu'à ce jour, on ne reçoit que 2 000. Et on sait aussi que le corona a touché tous les pays du monde. Et on sait que c'est un problème mondial, mais malheureusement, on a été affecté beaucoup plus par les 10 années qui avaient passé et par l'explosion qui est arrivée à Beyrouth. En principe, je vous ai envoyé un truc, des chiffres, qui ont été faits avec la Banque mondiale. Ce n'est pas un truc qu'on a fait nous-mêmes. C'est une étude qui a été faite en coopération avec la Banque mondiale pour essayer de voir comment on peut s'entraider, parce que il paraît qu'il y a un fonds qui doit être fait le début octobre pour essayer d'aider le secteur touristique au Liban, parce qu'il y a eu une destruction de 2060 restaurants et 193 hôtels. On a un problème financier de notre côté, parce que les banques ont arrêté toutes les facilités qu'on pouvait avoir. Et le troisième problème, et le plus gros problème, c'est que même si j'ai $1 million en banque, je ne peux pas même ouvrir une lettre de crédit pour $10 000. On a été contacté aussi par les NGO libanais et des NGO européens pour nous demander, en tant qu'hôtelier, de voir comment on pouvait participer à donner des chambres d'hôtel à un prix acceptable pour envoyer tous ceux qui étaient dans la rue. On a offert 3000 chambres d'hôtel, 1500 avec un prix vraiment dérisoire et 1500 sans paiement. Je peux vous assurer que le problème qu'on a eu, c'est que les gens n'ont pas accepté de quitter leur maison. Il y avait une décision de rester à la maison, même si l'appartement est complètement détruit. Ils ont mis du nylon sur les vitres et ils ont voulu rester chez eux. Ça nous a donné un peu une volonté de croire que le Liban ne pourra jamais tomber à l'eau, comme on dit. La seconde chose qui s'est passée, c'est que des milliers et des milliers de jeunes qui sont entrés en action pour enlever tous les débris et commencer à aider les gens. Et il y a des dizaines et des centaines de NGO qui offrent les repas, qui offrent les vitres, qui offrent tous les services qu'on peut faire pour
essayer de dire que le Liban ou Beyrouth ne sera jamais à genoux. Ce dont on a besoin, c'est un grand financement. L'estimation qui a été faite par la Banque mondiale va de 800 millions de dollars à 1 milliard 200 000. Bon, ce n'est pas, je ne compte pas que les hôteliers que vous représentez peuvent aider, parce que ce sont des chiffres où, si on doit être en contact, on doit être en contact avec des États. C'est un État qui peut donner, faire des donations avec des chiffres aussi gros que ça. Mais le soutien que vous pouvez nous donner, c'est de ne pas oublier le Liban, parce que toujours après 40 jours de n'importe quelle action, de n'importe quel massacre qui arrive dans le monde, 40 jours après, on oublie. Votre contact, comme je vous l'ai dit, nous a vraiment touchés. Et ce qu'on veut de vous, c'est premièrement de ne pas être oublié, parce qu'après 40 jours, on va être oublié, c'est ce que je pense. Et on a passé 40 ans de notre vie entre guerre et instabilité. Mais il y a, je pense, qu'il y a une chose qui pourrait nous aider, c'est que dans le budget que la Banque mondiale nous avait a fait ses études, il y a un budget pour le relancement de Beyrouth le jour X, où les hôtels et les restaurants vont être déjà réhabilités, remis en état. Je pense que votre soutien, c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment besoin. C'est qu'on existe, que le Liban existe dans chaque hôtel que vous représentez. Monsieur Ashkar, vous évoquiez tout à l'heure que 20% du GDP du Liban était lié au tourisme, mais j'imagine que Beyrouth représente une partie très importante de l'impact touristique pour l'ensemble du Liban. Très certainement que cette explosion a détruit une grande partie des hôtels ou des sites touristiques, enfin, en tout cas des entreprises touristiques pour le Liban. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un ordre de grandeur pour qu'on se rende compte de l'impact? Oui, je peux vous assurer que quand on parle du tourisme, Beyrouth est toujours à 70 à 75% des revenus. Quand on parle qu'on est à 80% ou 76% ou 77%, quand on parle des chiffres de Beyrouth, parce que la plupart des grands hôtels et des grandes chaînes internationales sont à Beyrouth. Le gouvernement est à Beyrouth, mais les autres hôtels qui sont autour de Beyrouth, sont des hôtels comme, je donne un exemple, comme les hôtels de Nice, de Cannes, qui sont très saisonniers, Parce que, alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images et qu'on a eu beaucoup d'informations par l'intermédiaire des médias traditionnels. Vous, aujourd'hui, vous pensez que le tourisme ou l'industrie touristique au Liban et à Beyrouth pourrait renaître de ses cendres d'ici combien de temps? Je pense que je donne toujours un exemple, l'hôtel Phoenicia, qui est le plus grand hôtel du Liban, qui a 462 clés, qui ne peut pas être ouvert, qui n'est pas sûr d'être réouvert le nouvel an. Parce qu'il y a des gens qui avaient réservé à l'hôtel Phoenicia pour des mariages. Depuis 48 heures, ils leur ont téléphoné pour dire on ne peut pas assurer qu'on peut être opérationnel en décembre. Ce qui fait que cet hôtel-là me donne un échantillon. Bon, il y a plein d'hôtels qui pourraient aller beaucoup plus vite parce qu'ils ont moins de dégâts. Mais quand on parle un peu de la masse des hôtels, des hôtels, on a besoin entre 3 et 6 mois pour être opérationnel, à condition qu'on ait les moyens, à condition que
les assurances payent à condition que les banques nous suivent un peu dans les lettres de crédit parce que la plupart de notre matériel doit être acheté à l'extérieur du Liban. Ce qui fait que on n'a pas seulement un problème financier, on a un problème d'avoir des lettres de crédit. Je ne parle pas, nous, en tant qu'hôteliers ou du secteur du tourisme, en tant que restaurateur, pour réacheter nos cuisines et notre matériel. Même les représentants qui ne peuvent pas avoir de lettres de crédit. Ce qui fait que quand on parle de 6 mois, si l'argent existe, si on a les moyens d'ouvrir des lettres de crédit, mais ça peut prendre beaucoup plus. Il y a certains hôtels qui seront pendant une très longue période sans être rénovés de nouveau. Comment ça se passe avec le personnel, l'équipe? Parce que d'abord, vous avez eu une crise qui était plutôt économique et qui a eu un impact sur l'emploi et les salaires pour les gens qui travaillaient dans le secteur. Aujourd'hui, que leur outil de travail est abîmé ou détruit, c'est quoi le ressentiment des collaborateurs qui travaillent au sein des hôtels et de la filière touristique au Liban? Vous voyez, quand on avait commencé par payer 50% quand on était fermé, bon, il y a eu des ouvertures et on ouvrait, on refermait, on payait 50%. Maintenant, être franc, quoi, la plupart des restaurants qui sont complètement détruits ont arrêté les paiements. Et même les hôtels, ceux qui ont les moyens sont en train de payer 25% du salaire et d'autres n'ont pas les moyens de payer. S'ils avaient les moyens, ils auraient payé. Oui, la situation est vraiment inédite. Et puis, il faut aussi de la stabilité politique, que ce soit à l'intérieur du Liban ou dans la région. Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver un équilibre un petit peu? On sait que le tourisme vit aussi mieux quand le climat est stable d'un point de vue politique. Je vais vous dire, en principe, notre problème essentiel, c'est politique, quoi. Beaucoup plus que d'autres choses, quoi. On sait qu'en France et plutôt en Europe, les gens sont attentifs et tout le monde a été ému par la situation au Liban. Et c'est vrai je voyais dans les discussions que je pouvais avoir, les gens posaient des questions. Comment on peut faire? On a vu que la logistique s'est mise un petit peu en place pour acheminer des biens de première nécessité pour le Liban. On a entendu votre témoignage en tant qu'hôtelier pour la filière touristique au Liban et des Libanais. On a entendu votre message d'être prêt à mettre la lumière sur le Liban quand il pourra réouvrir ses restaurants, réouvrir ses hôtels. Mais vous, en tant qu'hôtelier de longue date, c'est quoi votre sentiment que vous voudrez partager avec les autres hôteliers? Parce qu'on y met son âme au quotidien dans son activité. Accueillir les gens, c'est ouvrir ses bras et ouvrir son cœur. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec eux? Vous savez que on a perdu tout espoir après ces 10 ans qu'on a passés. Il y a plein qui ont dit bon, il ne fallait pas faire ce qu'on a fait, il ne fallait pas investir, il ne fallait pas, il ne fallait pas. Maintenant, avec ces gens-là, avec le peuple libanais qui a voulu vivre dans une maison détruite, avec nos jeunes qui se sont unifiés pour venir en aide à ces gens-là, ils nous ont donné le grand espoir de continuer et de dire que Beyrouth, parce que c'est Beyrouth qui a été détruite, ne sera jamais à genoux. Et en arabe, on dit on va mettre le type à genoux. Et nous, on a dit quand on est à genoux, c'est seulement pour prier. Si Beyrouth est à genoux maintenant, elle est à genoux pour prier. Pour la reconstruction du Liban et de Beyrouth. Je vous remercie pour votre coopération et pour votre attention pour nous. Mais j'aimerais bien vous montrer un petit truc pour vous dire combien le Liban a été, avec l'amitié de la France,
C'est une photo du général de Gaulle à Beyrouth en 1943. Et c'est mon oncle qui recevait aussi le général de Gaulle. Ce qui fait que, dans l'absolu, notre relation entre la France et moi aussi, j'ai vécu en France pendant 15 ans. J'ai un frère qui est français et on n'est pas loin de la France. Et ce qu'on appelait toujours notre mère patrie, c'est la France. Je pense que tout le monde le vit comme ça des deux côtés et il faut perpétuer et de toute façon, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis et j'espère que ça renforcera le lien. Malgré tout, il faut savoir tirer quelques petits éléments positifs de toute situation et j'espère que celui-là restera pour encore très longtemps.